Voilà, salut à tout le monde, salut nos amis téléspectateurs, salut les amis internautes. Bienvenue chez vous, c'est moi encore votre serviteur Josué Boloa. Je suis venu encore dans vos petits écrans et à vous les amis internautes, vous avez branché dans votre laptop, dans votre computer, dans votre tablette. Nous sommes venus encore dans vos petits écrans pour réfléchir encore une édition spéciale avant que nous puissions clôturer l'année 2016 et bientôt nous allons commencer l'année 2017. Voilà, ça c'est une édition de Espace Dialogue avec moi, Josué Boloa, dans votre site internet www.congodialogue.com. Très ravi de recevoir encore un compatriote, un Congolais, celui qui a toujours le souci de l'épanouissement et du développement de notre pays. Je crois que c'est vraiment une phase à ne pas ignorer. Nous l'avons reçu dans des émissions précédentes. Aujourd'hui, nous allons encore discuter avec lui l'évolution de la politique de la RDC après le 20 décembre. Où sommes-nous? Mbokezo kende wapi, RDC zo kende wapi, toza wapi, tope tozo kende wapi. Après des manifestations, des tensions que vous avez suivies, vous et moi, ce qui se passe au niveau de la ville de Kinshasa et toute étendue de la RDC, je crois que les Congolais se posent beaucoup de questions. Et je crois qu'ensemble avec mon invité du jour, nous allons essayer un peu de réfléchir. Est-ce que ça va? Le train qui conduit la RDC, Ezananzela Malam, Totoza déjà Libanda. Alors, sans plus tarder, je vais recevoir mon invité à la personne de M. Djemadari Kilele, le président du Parti national congolais, résident ici en Afrique du Sud. Monsieur, bienvenue encore. Merci beaucoup. Merci sur votre plateau. Merci et salut à tous les téléspectateurs. Voilà, je crois que nous allons parler plus de détails de ce qu'est M. Djemadari Kilele. Je crois qu'avec nos émissions précédentes, les gens ont été vraiment très bénis, très édifiés, révolutionnants même, disons que vraiment, tous en a besoin de Moutoubo. Pourquoi pas comme un président Lelo Oyo? Je crois qu'on avait quand même des résultats et puis des feedbacks un peu positifs. Mais ce qu'il est, après le 20 décembre, il y a eu des accords signés, des débats encore, des dialogues, ainsi de suite. Je crois qu'avec les émissions précédentes, vous nous avez bien prévenu que accord, tout dialogue au même Congona et le place mon côté. Aujourd'hui, tous aux côtés de Nakati, il y a dialogue en Golissus. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous vient en tête après le 20 décembre? Merci. La réponse sera une répétition de ce que j'ai dit et ce que vous venez de dire. Ce que j'avais prédit, et je pense que je ne suis pas le seul à avoir prédit ce qui est arrivé. Tolobaki qu'il n'y aura pas un résultat positif parce que tout au début, on s'était trompé en nous engageant dans ce dialogue là-bas. Nous avions dit, et nous le disons encore, qu'on ne dialogue pas avec un criminel. On ne dialogue pas avec un gouvernement criminel. Ce gouvernement, c'est un gouvernement qui est venu au pouvoir en prenant des armes de 2 ou de 3 manières. L'AFDEL, quand elle est entrée, c'était les armes. Ce n'était pas une démarche démocratique. Sans doute, c'est une des formes classiques dans la prise de pouvoir. Ceux qui ont fait les droits, ceux qui connaissent bien l'actualité politique, connaissent qu'il y a 3 à 4 façons d'accéder, de prendre le pouvoir dans un pays. Quand il a été soi-disant élu en 2006, il a été mal élu, il n'avait jamais été élu. C'était la tricherie. En 2011, je pense que c'était la même chose. Donc il y a eu la fraude électorale et puis il y a eu la confrontation armée avec Jean-Pierre Bemba. C'était tout cela, pour moi, je trouve que c'était de la brutalité, c'était un coup d'État. Partout, c'était des coups d'État. L'entrée de l'AFDEL, premières élections, deuxième élection, tout ça, c'était des coups d'État contre le peuple congolais, contre l'État congolais. À part ça, les Congolais sont bien avisés que nous avons affaire à un étranger, qu'il soit africain, noir ou pas, mais c'est un étranger. Les frontières des cartes ont déjà été tracées et ça ne sert à rien de pouvoir réviser ça comme Kagame voulait le faire.
Il est africain, d'accord, mais il est étranger. Tous les Congolais savent que ce type, c'est un étranger. Ce n'est pas un point du jour. Oui. Alors, s'engager dans un dialogue, les autres peuvent s'abisser et l'autre mon côté. Parce que c'est lui qui avait promulgué cette constitution il y a quelques années, je pense en 2006. Il avait brandi la constitution comme ça, les documents. Yeah. Ce document, c'est un contrat social qui les lie à la nation, qui les lie à son gouvernement, qui les lie au monde entier. Parce que le Congo fait partie des pays qui respectent le droit international. Et même dans son dernier discours à la nation, il a dit « Mon sort est déjà réglé par la Constitution. » Il a dit ça. Ce que signifie, si son sort est réglé par la Constitution, il doit respecter cette Constitution. Alors, s'engager dans un dialogue avec lui, c'est déjà une trahison du peuple, de la population et de la même Constitution. C'est une erreur, vous savez, d'entrer dans les halls et s'engager dans des discussions avec un criminel. C'est comme quelqu'un qui veut faire comprendre aux djihadistes, aux musulmans, que Allah n'est pas Dieu, que le prophète Mohammed n'est pas un prophète. Ça ne peut pas entrer dans leur tête. Yeah. Ça sera difficile. Ça sera difficile. La réaction sera de vous trancher la tête. Yeah. Il en est de même avec lui. Vous voulez lui faire comprendre quoi? Quelqu'un qui a fait son ascension au pouvoir par les armes et par la tricherie. L'unique langage qu'il comprend, c'est le langage du sang. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne devons pas... Parce qu'en allant dans les discussions, nous sommes en train de nous agenouiller devant lui. Nous l'implorons, comme nous le faisons dans les églises, dans les mosquées et dans d'autres lieux saints. Nous lui disons, pardon, tu peux pouvoir pardon. En tout cas, maintenant, mais ce n'est pas ça la position ou le langage que nous devons tenir. La Constitution tranche net les 2 mandats qu'il a usurpés. Il a usurpé parce que ce ne sont pas des mandats normaux. Comme nous lui avons permis d'arriver à la fin de ce mandat, nous n'allons pas nous agenouiller devant lui. Nous devons les tuer. C'est tout ce que nous devons faire. L'arrêter, c'est encore lui donner un peu une chance. Nous devons l'exécuter. Comme on a fait au président roumain de l'époque, je pense, Ceausescu, Nicolas Ceausescu, le génie des Carpates, lui et sa femme Elena. L'armée s'est emparée d'eux et les a exécutés sommairement. Il faut le faire. On a fait la même chose avec Samuel Doe. Nous devons l'exécuter. Qui ne quitte pas le Congo avec ses pieds, comme les gens disent, non, Akene et pas à Aouta. Non, Akenete. Il a volé, il a tué, il a organisé des assassinats massifs, il a organisé l'Holocauste. Lui et ses acolytes doivent être tués. Donc, les dialogues n'apportent rien et n'apporteront rien. C'est juste un circuit des assoiffés qui veulent remplir leur CV pour qu'on dise un jour qu'ils ont été ministres. C'est tout. Monsieur Kilele, je crois que point n'est besoin d'y revenir à ce que nous avions parlé dans des émissions précédentes. Vous avez soulevé, vous avez encore d'évoquer le point en question que les dialogues, en fait, ça affaiblit le processus et ça ne respecte pas la Constitution. Tout Mais dis-moi, il y a des partis, il y a des opposants, il y a des partis, des oppositions
qui disent que c'est le seul moyen. Oyo komema kimia na mboka, parce que Mbongo ezala quitté, il n'y avait pas de moyens pour organiser les élections. Il n'y avait pas de moyens pour organiser les élections. Je ne sais pas quel sera votre point de vue là-dessus. Il y a un moyen qui répond à Roluka. Kimia peut éviter violence. Il y a quelques semaines passées, il est lieu que les gens soient focalisés sur le Christmas, l'exemple kana Kimia, mais ça l'a mité. Par rapport aux autres, il y a au moins plus de 22 mois. En fait, pour moi, il y a que dialogue selon les partis opposants. Il y a moyen oyo et pour éviter violence dans Mboka. Comme moyen pour organiser l'élection zate, tout qu'il y a un dialogue et je vais vous lire le rapport tout à l'heure là. Élection et salama malam pour tous attendre et pour ça l'élection, batonyo so bavanda, toyokana, to bandenya ko bongsa l'élection pour tout la nanyo légalement à cause là comme président pour diriger la nation congolaise. C'est pas ça la solution. Ba dialogue Salemi mingi na Congo, même avant Sun City, en Afrique du Sud, il y a eu beaucoup de dialogues. C'est pas ça qui arrange la situation. Et puis il n'y a jamais eu la paix au Congo depuis que Mobutu a Kufa. Il n'y a jamais eu la paix. Nous ne devons pas nous voiler la face. Depuis que l'AFDEL est Kota, Mobutu est Kota Ramboka, Batoba Kufi. L'infrastructure est détruite. Il y a la mégestion. Il y a une organisation mafieuse pour dilapider les biens publics. Donc, qui m'y est cotaté? Et ce n'est pas à la 13e heure de la journée qu'on doit nous dire que non, pour que qui m'est là, il faut tout un dialogue. C'est un échappatoire. Dire qu'il n'y a pas d'argent, c'est un mensonge pur et simple. Pourquoi? Nous ne sommes pas les seuls. Il n'y a pas que les Congolais qui sont des observateurs ou des analystes. Il n'y a pas longtemps, la commission Bloomberg aux États-Unis est publiée et dénoncé la famille du soi-disant Kabila. Ezali na 79 sociétés na Congo. Je peux me tromper sur les chiffres, si c'est 79 ou 79, mais au moins, c'est dans la septantaine de sociétés, il y a famille Naye Kaka. À part ça, sa famille détient 120 permis d'exploitation minière au Congo. Sa famille seulement. Mais bien avant ça, il y a eu un scandale mondial où l'on a parlé des Panama Papers. Panama étant un des paradis fiscaux, il n'y a pas que le Panama, parce qu'il y a l'île de l'Homme, il y a l'île Salomon, il y a beaucoup de paradis fiscaux où ce mercenaire et sa famille ont transféré l'argent qu'ils ont volé et qu'ils continuent à voler au Congo. Si ce type est déjà coté sur le marché d'investissement 15 milliards de dollars en ayant 8 ans, 10 ans de pouvoir, c'est plus que ce qu'on dit que le maréchal Mobutu a volé. Lui qui aura fait 32 ou 33 ans au pouvoir. Lui, en 15 ans, plus de 15 milliards de dollars. Ce qui va le dire que Mbongo ezala quitté. Ou Mbongo ezalité. Pourquoi on ne peut pas arrêter ce type et demander à ce qu'on puisse retourner cet argent au Congo pour organiser l'élection? Ça, c'est un. De deux, il n'y a pas longtemps, le nouveau président Yasseni, si c'est Corneille Nanga, je ne sais pas s'il provient d'où, si c'était un Ougandais ou un Rwandais, parce qu'on ne connaît pas ce type, juste après la mort d'un autre homme obscur là, Malou Malou, on voit un type qui sort je ne sais pas d'où, et on dit qu'il est expert en élection, je ne sais pas s'il y a une faculté où les gens vont faire l'expertise des élections à l'université ou dans une école quelque part. Du coup, Corneille Nanga, et il prend un nom très poétique, Corneille.
Tu vois, ça nous rappelle l'ancien dramaturge français Pierre Corneille qui a écrit la fameuse pièce de théâtre Les Cides que moi j'ai étudiée. Corneille et Nangal, il sort du néant, pouf. Mais après ça qui est bon, ndambo est un bon côté. Peut-il justifier, il a fait quoi avec cette partie? Même à Tezaki 100 000 $. Mais il doit justifier. Je ne pense pas que ça a été l'argent, après ça qui est pour la corruption, pour continuer à faire le tripotage, il y a des fichiers électoraux. Alors, on doit demander ou arrêter Kabila et demander à ces paradis fiscaux Batin de la Bisso, Mbongo na Bisso, na Congo, tout organiser l'élection. Il y a de l'argent au Congo. Donc vous pensez qu'il y a eu de l'argent? Il y a encore de l'argent? Il y a de l'argent. C'est une mauvaise volonté. Comment celui qui est le garant de la nation, pas seulement de général d'armée, il est le garant de la nation. Il peut dire que Seni Ezali indépendant. Oui. Seni Ezali institution. N'est-ce pas? Ezali institution, mais cette institution, il y a Seni Sokotali Yango très bien. Bazali Bango tout dépendant de PPRD. Seni, Parlement, Sénat, tous répondent aux ordres de PPRD. Yeah. Parce que l'air Nani Akoufi, Nani Malumalu Akoufi, on devait peut-être lancer des appels d'offres pour engager quelqu'un qui est spécialiste dans l'élection. Oui. Et celui-là devait provenir de n'importe quelle obédience. Comment, quand vous suivez le langage de ce type, il parle le langage péperdien. Donc, ce n'est pas une institution indépendante, c'est une institution inféodée au PPRD. Bango, Bayebi, ce qui lui donne comme argent et la mission qui lui est confiée. Mbongo ezali na Congo. Beaucoup d'argent. Alors, eux veulent prolonger la mandature de ce soi-disant Kabila pour continuer à manger, à voler et à paupériser la population congolaise. Oui. Donc il y a de l'argent. C'est une mauvaise volonté seulement. C'est une mauvaise Parce que le lot va nommer un premier ministre. Yeah. Comment un président dont le mandat arrive à son terme Yeah. peut nommer un premier ministre? Ça ne se fait nulle part au monde. Son mandat est terminé. Il nomme un premier ministre avec quel pouvoir? C'est ce que nous, les Congolais, nous appelons Nzombo le soir. Nzombo le soir, Manda Naessili a nommé premier ministre. Le premier ministre qui nous nomme, qui constitue une équipe, je ne sais pas, de 50 ou de 55 ministres. Maintenant, oui, ça monte même aux enchères, 67. Yeah. Bon, hier, le gouvernement est Mbongo Wapi, il a installé 67 ministres. Mbongo Kouta. Il n'y a que le Mbongo pour installer les ministres, mais il n'y a pas le Mbongo pour organiser les élections. Non, ça c'est se moquer du peuple congolais. Et nous n'allons pas accepter ça. Ce gouvernement doit tomber et ceux qui l'ont avalisé au Parlement ou au Sénat sont tous des traîtres. On n'a pas besoin de ce gouvernement. On n'a pas besoin de Kabila. Ce que nous devons faire, c'est tuer Kabila et constituer une transition, pas avec le PPRD. Le PPRD n'a plus le monopole du pouvoir. Parce qu'après la fin de la mandature de leur chef de file, toutes les institutions tombent. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Constitution le dit. Le Sénat, le Parlement, le cabinet ministériel, donc le gouvernement, tombe immédiatement. Mais alors, on nous amène un gouvernement Zombo le soir. Pour faire quoi avec ça? Pour faire quoi avec ça? Ça, c'est une grande question que M. Djemadari Kilele se pose. Il se demande pour faire quoi avec le gouvernement qui a été mis en place, je crois, c'était annoncé vers le 18, le 19 décembre 2016. Et sachant que selon la Constitution, la loi
qui régit le pays, que le gouvernement en place devait terminer son mandat et que nous puissions aller aux élections, comme tout autre pays en font, n'est-ce pas? Alors, mais ce qu'il est, si vous êtes juste venu nous rejoindre, vous avez des questions, des préoccupations, vous hésitez, des numéros dans le petit écran, beau comme la biso, beau benga, n'est-ce pas, beau ça peut réflexion nabino. Je suis avec monsieur Kilele na Platon Nabiso, il est le président du parti national congolais ici en Afrique du Sud. Alors, vous approchez à congodialogue.com, vous avez émission Nabiso. Monsieur Kilele, une réflexion un peu très poignante, une réflexion un peu qui n'a pas téléspectateur va me réfléchir peut-être va qui t'en réfléchir en côté. Mandé Sili, gouvernement est en place, même si vous êtes en place là, vous êtes aussi analyste politique, vous voulez aussi faire partie de ces débats, vous êtes aussi la bienvenue à nous contacter pour que nous puissions discuter ensemble, avoir un éclaircissement sur cela. Après le 20 décembre, M. Kilele, et il y a eu un accord politique qui était conclu. Je cite, je crois que nos téléspectateurs, nos analystes politiques qui ne peuvent pas me dire le contraire, pour le arabe, on a source, donc on a tous connectés là-bas, rapport au radio capé au service politique aussi, direct.cd et puis là-bas RFI au service alors que la télévision donc tous les informations, tous ces renseigner, les documents et vendus, il y a un alors ce qu'on a besoin d'informations, ne cherchez pas à critiquer sans pour autant en demander. Il y a l'accord politique conclu, il y a les rassemblements de Tshisekedi, plus les signataires de l'accord du 18 octobre. Ils ont dit ceci. Oui, peut-être le pouvoir en place reconnaisse que le mandat est scellé. Mais étant donné que l'élection Salama quitté, il y a un dialogue. Dialogue, on est côté ici et Sangissi rassemblement, on est dirigé par le docteur Etienne Tshisekedi. Et puis, il y a un signateur. Le premier point, M. Joseph Kabila reste président, mais ne pourra pas se présenter pour un troisième mandat. Votre point de vue là-dessus? C'est une traîtrise. Et je pense ici que les Congolais, tu as chance mingi na Tshisekedi. Tshisekedi et Hippolyte Kajambere Kanambe doivent être arrêtés. Celui, j'ai suivi son discours, il a dit la population congolaise ne doit plus reconnaître Kanambe et Kanambe ne doit plus engager le Congo ni à l'intérieur ni à l'extérieur du pays parce que son mandat est terminé. Vous avez pour un homme de droit de surcroît avec un grand titre, docteur en droit, parce que chez nous, dans la conception africaine, on croit un docteur, c'est un savant. C'est scandaleux pour un docteur en droit qui doit demander à la population de ne plus reconnaître Kabila, soi-disant Kabila en guillemets, comme étant président. Mais lui s'engage dans une discussion de première mi-temps et de deuxième mi-temps. Vous voyez? Nous allons bientôt, la deuxième mi-temps. Et nous attendons la conclusion ou le verdict de ce qui proviendra de là. C'est paradoxal pour quelqu'un qui a fait le droit. Et là, je défie tout homme de droit qu'ils doivent faire très attention. Ils se disent les hommes de droit et ils croient que le droit, la loi, c'est un domaine privé pour eux. Mais nous tous, nous lisons ça, bien que nous ne soyons pas tous du domaine. Ce sont des livres qu'ils ont écrits. C'est paradoxal. Tshisekedi se trompe. Et tout ce qu'il dit à la population, c'est un mensonge. C'est un agent du pouvoir en place. Peut-être, je réponds mal à ta question. Je ne veux pas trop dire parce que j'ai trop parlé de Tshisekedi. Et je trouve que ce serait lui donner trop de poids ou de prestige quand je continue à parler de lui. Parce que l'IDPS et le peuple congolais doivent se trouver un autre leader ou complètement écarter ce type ici. Parce que ça provient d'une sorte de débilité mentale.
C'est quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il dit. C'est comme un perroquet. Ouais. Et ça ne le fait pas respecter au public. C'est pas ça. Il doit se retirer. Et voilà. Mais il est appelé l'espoir de la nation congolaise. Non. Hein? C'est grâce à lui aujourd'hui, peut-être, il n'y a pas de tension, de violence. Bon, vous savez, je vais lui donner un sobriquet. Hein. Il doit désormais commencer à s'appeler, ou nous devons commencer à l'appeler Monsieur l'anesthésie. Monsieur l'anesthésie, c'est-à-dire? Vous connaissez dans le domaine médical, quand on veut vous opérer, pour que on vous mette dans un état végétatif, et on vous injecte ce liquide, afin quand le médecin amène son bistouri, il vous opère, vous le regardez comme un robot et vous ne sentez pas la douleur. C'est ce qu'il fait. Chaque fois que la population veut se réveiller, lui injecte à la population, avec son discours, l'anesthésie. En disant, en demandant à la population, vous devez vous mobiliser, mais manifester pacifiquement. C'est de l'anesthésie. Hein? Il n'y a jamais eu de révolution pacifique au monde. Le mot révolution lui-même sonne une violence. Vous voyez ça? Ça tranche une violence. On peut bien... Bon, la révolution signifie les changements. Mais très souvent, dans le mental de tout le monde, quand on parle de la révolution, il y a toujours un élément de violence. Et nous tous, le monde entier, se réfère à la Révolution française. Elle demeure une leçon du monde entier, la Révolution française. Elle nous a appris comment se débarrasser de la monarchie, de la dictature, de méchants hommes, des ingrats. Voyez? Et là, si vous permettez, peut-être avant de poser une autre question, comme j'abonde dans la référence historique de la Révolution française, si vous me permettez une minute, je dois parler, même en comparaison avec le prélat, Lasenko. Vous savez, vous me permettez? Ok. Je crois que cet accord que je vais énumérer, c'est ce point-là. Ils ont dit, après leur dialogue, hein, que cet accord sera présenté demain. Donc, c'était le jour suivant, demain en plénière, suivi de la signature et médiation de la Senko. Donc, nous y arriverons. Comme ça, vous allez nous dire la position, parce que c'est comme si la RDC pour le moment dépend que de la Senko. Voilà. Là, je ne vais pas vous donner assez de chance. Voilà. Je vais directement parler de la Senko. Voilà. Je pense désormais, chez nous au Congo, nous devons être stricts. Lorsqu'il y a un groupe d'individus ou un individu, peut-être moi, mais parlons d'un groupe d'individus, doivent se prévaloir du droit de parler au nom du peuple congolais. Je pense, avec le temps, ils doivent présenter un mandat qui leur est donné par la population. Parce que je ne néglige pas totalement ce que le prélat, ce que la Senko fait. Mais je disais, parce que il n'y a personne qui a mandaté ce religieux de parler au nom du Congo ou au nom des Congolais. Sans embâche, je dis que c'est une usurpation du pouvoir. Parce que dans l'histoire, nous connaissons combien l'Église catholique et les prélats ont trahi le monde. Vous voyez? Nous connaissons, même lors de la Première et la Deuxième Guerre mondiale déclenchée par l'Allemagne, quel était le rôle du Vatican pour faire échapper les criminels nazis. Nous connaissons ça. Alors je disais que le prélat, la Senko n'a pas le mandat du peuple pour parler au nom du peuple. C'est une usurpation du pouvoir. Vous savez,
quand vous allez dans la Révolution française, et je me rappelle, c'était au mois de mai 1789, quand le roi Louis XVI avait convoqué les États généraux, il y avait 1200 délégués qui sont venus de partout à travers la France. Et quand ils étaient au château de Versailles, le roi, ses ministres et les membres de la noblesse et des clergés se sont retirés. Après un moment, il a laissé les délégués dans les halls. Et il a envoyé quelqu'un pour demander aux délégués, aux députés, de foutre les cas, de se disperser, de s'en aller. Il y avait un homme héroïque et qui s'appelait le comte de Mirabeau, qui s'est levé. Et c'est moi que je me lève à son honneur. Et qui a dit: va dire à ton maître que nous ne quitterons pas cette salle sans qu'on rédige une constitution pour la France. Nous ne quitterons ici que par les coups de baïonnette. Je m'assois. Nos prélats, les gens de Senko, ne devaient pas continuer à discuter avec les délégués de Hippolyte Kadember Kanambe. Ils ne sont pas allés là-bas pour discuter, pour dialoguer. Si réellement ils nous disent qu'ils parlent pour le peuple congolais et le Congo, leur mission serait de dire: nous sommes venus ici te dire, tu n'es plus président, respecte la Constitution, et nous n'acceptons et nous ne respectons que la Constitution. Donc il n'y a pas de dialogue, nous voulons te le dire. Si tu ne sais pas lire les documents constitutionnels, nous te disons que tu n'es plus président et c'est fini. Alors, allez au deuxième, troisième, quatrième, cinquième round. Au début, on nous a parlé d'un dialogue de 3 jours. Je pense que nous allons à la deuxième semaine. C'est quoi? Les religieux cherchent quoi? Et après, on nous dit non, bon, ils ont ajourné les discussions pour aller lire la messe de Noël. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la souffrance congolaise? La messe de Noël. Mais nous sommes habitués à ça depuis 1482, depuis que les prêtres sont chez nous au Congo. On ne fait que dire la messe, la messe, la messe. Ça a changé quoi? Et après cela, bon, ils ont pris l'avion pour aller au Vatican. Ah ben, finalement, on apprend que le président du Congo, c'est le pape. C'est ce qu'il veut nous dire. Que ce n'est pas Kabila, le président du Congo, c'est le pape maintenant. Ah bon, si c'est le pape, bon, d'accord, qu'est-ce que le pape nous dit maintenant? Quels résultats nous avons depuis qu'ils sont allés au Vatican? Alors, vous voyez que, et les prélats, il y en a 5 ans, et les opposants, soi-disant opposants, les opposants signataires et non signataires, coup de chapeau aux non signataires. Mais signataires, ce sont tous des complices, ce sont tous des conspirateurs contre le Congo et contre le peuple congolais. Et alors, tout ce qu'ils auront décidé et le verdict qui en sortira sera non et non avenu, c'est nul. Sera nul et non avenu. Donc, mais ce qu'il est, vous pensez que la Senko n'a pas de place, ou n'aura même pas de place, et n'apportera absolument rien pour la stabilité de notre pays. Écoutez, ce sont des citoyens congolais. Hein? Yes. La libération du Congo n'est pas un monopole d'un individu ou d'une caste. C'est pas ce que je dis, comprenez-moi très bien. Mais ils n'ont pas reçu mandat du peuple. Vous voyez? Ils sont différents de parlementaires. Je dis parlementaires et sénateurs. Sénateurs dans un pays où il y a réellement la démocratie. Je ne parle pas du Parlement congolais ou du Sénat congolais. Ça, c'est de la bouillabaisse. Ça, c'est rien, ça. Ce sont des clubs de mafieux. Ceux-là
qui forment les congrès quand ils sont réunis. C'est pas ça. Je parle dans un pays où il y a la démocratie, en France, en Angleterre, ou aux États-Unis, etc. Là, dans un pays démocratique, le parlementaire et les sénateurs ont mandat du peuple. Vous voyez? Les nôtres n'en ont pas, ce sont des mafieux. La même chose avec les gens de Senko. Ils n'ont pas le mandat du peuple. Ce sont des conspirateurs. Ils ont fait un coup d'état moral. C'est la même. La religion, qu'est-ce que les églises font? Ils se disent, ils sont des donneurs de leçons de morale. Vous voyez ça? Qui a appelé les églises à donner la leçon de morale aux individus au monde? Qui? Parce que nous connaissons ce qui se passe au Vatican. Au Vatican, c'est de la prostitution. Au Vatican, il y a des femmes qui mettent au monde. Au Vatican, il y a des femmes qui avortent. Au Vatican, ils mettent au monde des enfants qui ne reconnaissent pas. Et les scandales étaient sortis il y a de cela 5 à 7 ans, où les enfants, en Angleterre, aux États-Unis, cherchent leurs parents, qui sont des prêtres. Et même le pape, à l'époque, avant que le pape ne meure, est intervenu pour qu'on puisse calmer la situation. C'est pas qu'il le dit, c'est écrit dans la presse, c'est dit dans les médias. Alors, des gens immoraux comme ça, comment est-ce qu'ils peuvent représenter le peuple congolais sans le mandat du peuple? Ce sont des complices, ce sont des amis de Kabila, parce qu'ils ne passent pas leur temps pour rien là-bas. Ils sont payés pendant tout ce... Il y a le per diem que l'opposition signataire et tous touchent comment vous appelez, ils touchent le per diem. Et par ici, moi, je demanderais même aux chrétiens congolais de cesser de donner des contributions de Mabonza dans ces églises là-bas. Parce que ces gens sont payés dans leur dialogue. Au-delà de ça, chaque dimanche ou n'importe quel jour, ils viennent là-bas avec des paniers pour nous rançonner, retirer même les paix que nous avons alors que nous ne travaillons pas, il n'y a pas de boulot au Congo. Et on donne de l'argent à ces gens là-bas qui veulent nous trahir dans ce genre de... Monsieur Djemadari Kilele, nous sommes avec lui, chers téléspectateurs, nos amis internautes, nous avons branché dans congodialogue.com, qui est dirigé la grande dame Maman Francine Nguembe. Monsieur Kilele, donc pour vous, la Senko, let's say, can make it in English, it's useless. Donc, ça, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir avec la Senko. Il a fallu que la Senko, yes. Excusez-moi si tu me donnes la parole, yes. Mais ils se disent l'église au milieu du village, n'est-ce pas? Et cela est vrai, n'est-ce pas? Ils sont partout, même dans les recoins du pays, il y a l'église. J'avais parlé de mon compatriote Tshisekedi, que si Tshisekedi disait descendons dans la rue, combattons ces gens, le peuple descendrait. Si l'église catholique, qui se tape la poitrine qu'ils ont, au Congo, il y a 85% de chrétiens, je ne sais pas, 10% des musulmans et le reste sont des syncrétiques. Si l'église catholique était le village, était au milieu du village, et qu'il était plus près du peuple, et qu'il s'apitoyait au sort du peuple congolais et du Congo, il suffit que l'église dise nous voulons que le Congo demeure toujours chrétien, ces gens sont venus nous envenimer, nous devons les combattre. Qu'est-ce qui les empêche de dire ça? Qu'ils ne se cachent pas sous des soutanes. Nzambe wazana bango est-ce qu'il y a que Barwande kaka ndé il faut ba ko kipebiso ba soutane bazo ko lata c'est de l'hypocrisie ou quoi? Mais ils doivent cesser cette hypocrisie. Ce sont des êtres comme nous, ils mangent, ils boivent, ils font le sexe comme tout le monde. Pourquoi ils doivent? S'ils veulent s'impliquer dans la politique, on ne les refuse pas, ce sont des citoyens du pays, ils doivent agir d'une manière ouverte et non pas aller là-bas comme ça, hypocritement. Ce n'est pas ça. Nous tous nous souffrons. Si le peuple congolais meurt, s'il y a l'Holocauste, il y a génocide, ils vont prêcher dans quelle église? S'il n'y a plus de gens qui viennent là-bas. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc ils doivent nous protéger, ils doivent être militants. J'ai dit à Monsengo et je dis à tout le monde, décrétez la descente dans la rue. Et vous verrez que tous les chrétiens vont descendre dans la rue et nous allons chasser les gens qui nous inquiètent. Je ne suis pas contre vous, je demande seulement à ce que vous soyez normaux. Il faut cesser l'hypocrisie.
Vous êtes des êtres humains comme nous. Vous avez les besoins comme nous. Vous êtes une institution, vous mangez, vous buvez, vous faites le sexe. Alors il faut mettre fin au mensonge et à l'hypocrisie. Voilà, M. Kilele Djemadari, chers téléspectateurs, nous ne voulons pas nous éterniser là-dessus parce que c'est une réflexion que nous voulons partager avec M. Kilele, le président du Parti national congolais ici en Afrique du Sud, spécialement à Djobou. S'il y a des questions, des réactions contre ce qu'il a dit, vous êtes la bienvenue, n'est-ce pas, à poster vos questions. Mais c'est qu'il est point de besoin pour moi de continuer encore à vous donner les rapports, n'est-ce pas, de l'accord politique qui a été conclu avec le rassemblement politique que dirige l'Étienne Tshisekedi, il y a y compris à Vital Kamerhe et ainsi de suite. Il y a le troisième point, ils ont dit que le gouvernement de transition avec les rassemblements, c'est-à-dire qu'il y aura un gouvernement de transition. On n'en a pas besoin. Avec que le rassemblement doit diriger, vous n'avez pas besoin de cela. Il y aura... Surtout qu'il y a Alzarias Ruberwa. Non. Kamerhe. Est-ce que la Senko ne voit pas ça? Alzarias Ruberwa qui fait proclamer, institutionnaliser son frère à Minembwe comme étant chef coutumier. Comment on devient chef coutumier dans un territoire où on n'est pas né? Comment ça sort de l'osmose. Hein? La chefferté provient des origines. C'est comme la royauté, c'est comme la monarchie. Les familles ont commencé. Aujourd'hui, nous avons la reine d'Angleterre. Mais ce n'est pas n'importe quel Anglais qui va devenir roi ou prince. C'est toujours cette famille là-bas. Mais que cela soit mauvais ou pas, mais le monde est créé ainsi. Donc, du coup, son frère est intronisé chef coutumier de Minembwe. Mais il n'y a pas d'insulte que ça. Je demande à mes petits frères, moi je suis Moulega, à mes petits frères Babembe, faites la guerre contre les Rwandais qui sont à Minembwe. Attaquez-les, prenez toutes les vaches, parce que ces vaches mangent notre pelouse et nos feuilles. Donc, en retour, à Moulengue et partout, vous devez prendre toutes ces vaches, ce sont nos vaches à nous. Voilà. Voilà, mais il y a un autre point que l'accord politique conclu entre le rassemblement de Tshisekedi ainsi que les signataires de l'accord du 18 octobre. Ils disent qu'il faut qu'il y ait libération de cette prisonnier politique. Il y a aussi abandon des poursuites et retour de Moïse Katumbi au pays en RDC. Il faut qu'il y ait mise en place d'un comité de surveillance. Je n'ai même pas voulu signaler le deuxième point qui dit qu'il y a tenu des élections en dernier trimestre 2017, vous en avez déjà dit. Il n'y a pas de chance que les élections n'auront pas lieu. Dès que nous allons arriver en 2017 ou 2018, il n'y aura pas des élections. Ils vont toujours amener des prétextes. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Ils ont eu 5 ans. C'est qu'il a 5 ans. Mais le type est garant des institutions. Comment est-ce qu'il n'a pas pu renflouer les caisses de l'État? Mais il savait ça. Et c'est là où j'attaque la Senko. Vous savez, la Senko sait très bien que pendant 5 ans, il fallait préparer Mbongo. Oui. Ils ne l'ont pas fait. Mais qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un a fait une erreur? Mais il faut punir la personne, non? Oui. Mais la punition ici, c'est quoi? On n'a pas besoin de Kabila dans la transition, on n'a pas besoin de PPRD, on n'a pas besoin de ce gouvernement ou d'un nouveau gouvernement dans la transition. Il faut punir ces gens. Donc il n'y aura pas... les élections n'auront pas lieu. Ne soyez pas des naïfs comme on a toujours été. Il n'y aura pas. Alors tu parles de... Le retour de Moïse Katumbi et de... La libération politique. De 7 prisonniers politiques. Yes. Mais je pense qu'il y a plus de prisonniers que ça. Pourquoi il n'y a que ces 7-là qui sont des vedettes? Les types qu'on a arrêtés, Edi Kapend, pourquoi Bazo Bimisaïete, Aya Koloba réalité, Ndengenini et qui a tué Laurent Désiré Kabila? Mais c'était notre prisonnier. Même si le militaire qui n'appartient pas, peut-être, je ne connais pas son aspiration politique à aucun parti politique. Babi Misape Edi Kapendete. Naba Moussousouana Bakangaka Bango lors de l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila. Il n'y a pas que les 7. Bafongola Makala Nyoso. Bafongola Angenga Nyoso. Il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés illégalement, sans procès.
Et le Congo a besoin de la vérité que ces gens doivent nous dire. Donc, il n'y a pas que ces 7 là-bas. Bon, Congolais, bon, je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait un désordre parce que parmi les Congolais là-bas, il y a des voleurs, il y a des assassins, etc., qui ont commis des bévues. Yeah. Est-ce qu'il y a eu vraiment des bonnes auditions pour Bakangabango? Est-ce qu'il y en a eu? Je ne pense pas, sous un régime d'occupation. Je ne pense. Mais moi, j'ai dit, et que la bonne justice soit dite et faite. Pour toi, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, à propos de ces 7, ce sont des Congolais comme tout le monde. Mais n'attendez pas Moïse Katumbi comme les chrétiens attendent, je ne sais pas, le retour de ce type-là. Comment on appelle ça? Jésus-Christ. Hein? On attend Jésus-Christ, ça fait 2000 ans, on nous dit que Jésus-Christ va revenir. Bon, c'est tout le jour qu'on attend, et il n'arrive toujours pas, mais tout ça, ce sont des mensonges. Jésus ne reviendra. Il viendra faire quoi ici? Hein? Excusez-moi d'abonder dans la religion, mais ça fait partie de notre vie quotidienne. Jésus viendra faire quoi ici, sur la terre? Pour frapper à soi ou en terre, c'est qui drôle. Bah, bêta est fort à cause de la terre. Alors que la planète Moussous a en terre, bah, bêta est fort à cause de la terre. Il viendra faire quoi ici? Qu'est-ce qu'il viendra? Jésus viendra faire quoi ça? Donc, la même chose, je voudrais parler de Moïse. Moïse a fait quoi ça? S'il est en Amérique, en Belgique ou en Israël, c'est là chez lui. C'est un mercenaire économique qui est venu voler, piller. Et donc, on a Yibi et Kokité. Mais qu'il reste là-bas. Donc, dans cet accord, on ne doit pas s'attendre match de Moïse Katumbi. Mais il va venir faire quoi? Qui est-ce qu'il est au Congo? Bon, il a été populaire. Et il est populaire. Il a son équipe de Mazembe. Il n'est pas le premier. Avant lui, Mazembe toujours arraché des coupes. Et même après lui, il y aura d'autres investisseurs qui vont prendre Mazembe et vont amener Mazembe à bon port. Mais ce que nous devons savoir, ce qui a Salaki Mabé, bon, la justice doit s'en occuper. Mais ça ne doit pas être des conditions de négociation. Yanine. Parce qu'il est voleur. Il a volé, il a pillé le Congo. Il a pillé le Congo. Et je pense que c'est quelqu'un qu'on doit appréhender, le juger. Il doit justifier sa richesse. C'est tout. Et il est qui? Qu'est-ce qu'il est? On n'est pas jaloux de son argent. Est-ce que lui, il a eu l'argent en Israël, au Portugal, ou là où se trouvent ses ancêtres? Il a eu cet argent au Congo, c'est l'argent du Congo. C'est comme nous demandons, Mbongo Mubutu a yiba ou ketika en Suisse. Ezonga, Mbongo Nabiso. Tous ces gens-là qui ont volé et qui investissent ailleurs. Vous savez, si je deviens président, moi qui l'ai, il y aura des droits de poursuite, comme Israël l'a fait contre les nazis. Tout pays qui aura hébergé quelqu'un qui a été avec Kabila, soi-disant Kabila, quelqu'un qui a détourné l'argent, même à l'époque de Mobutu, même à l'époque de Kasavubu, il y a des commissions. Tout celui qui avait volé l'argent du Congo, nous allons demander à ces pays-là d'extrader ce type ou cette femme, de revenir au Congo. J'ai dit ça plusieurs fois. Nous n'allons pas tuer la personne. Nous allons lui tendre la manche. Mbongo nyoso oyiba zonga nango na Congo. Yaka ko créer ba société na Congo pour créer emploi na bandeko na yo en échange de la prison. Ce ne sera pas le pendre ou le tuer, mais c'est ce que nous voulons faire. C'est que le soi-disant Kabila a fait. Et les voyous de son frère qui tuent les gens, si c'est Zoé, si c'est qui? Si ces gens aiment le Congo, pourquoi ne pas construire des routes? Il y a des villages et des villages qui n'ont jamais été interconnectés. Pourquoi ne pas créer des routes? Pourquoi ne pas créer des écoles? Pourquoi ne pas créer des hôpitaux? Pourquoi ne pas créer des universités au Yibimbongo, au Tikomonayo, au Lobinga na Yibimbongo? Je n'encourage pas les vols.
Pourquoi ne pas créer des histoires qui bénéficient à la communauté? Yo oyibi okei kotia mbongo na Canada, kotia mbongo na États-Unis na poto. Et puis tu voudrais revenir pour nous enquiquiner. Tout l'argent que Moïse Katumbi a volé, est-ce que ça na Congo? Akoko la Kisabiso na Congo, dans une banque du Congo, c'est où son compte bancaire détient combien d'argent? Il ne peut pas nous montrer ça. Ça prouve déjà qu'il n'aime pas le Congo. Il n'aime pas le Congo. Mon il fallait ça au Congo. Mais ils allaient à l'étranger. Et ils voudraient venir nous écraser avec cet argent. Pas question. Voilà. Merci beaucoup, M. Djemadari Kilele, le président du Parti national congolais. Chers téléspectateurs, nous avons voulu juste recevoir ses compatriotes qui aiment son pays. Nous avons voulu analyser ensemble avec lui l'accord politique qui a été signé, disons, cet accord qui a été proposé. Je crois qu'il a un peu démontré, donné sa position, éclairci un peu la position de la Senko, sa mission, sa vision. Donc, Bolandindenga Otukopesa, Senko mission des années, est-ce qu'il y a un espoir RDC? Je ne pense pas, selon la déclaration de M. Kilele. M. Kilele, on s'étend presque à la fin. Je crois que beaucoup d'entre nous, compatriotes basés dans la diaspora, basés Libanda, Mboka, basés Penakati, Mboko, basés dans des choses branchées, basés quand même avec l'éclaircissement, basés comme un PID concernant accord Oyo, peut-être Baimsou, Baibaki, Amoté. Mais c'est qu'il est, on s'étend petit à petit vers la fin. Je crois que tu as Salama Chitmouké, en tant que compatriote, d'ici là, Coupe d'Afrique des Nations au Banda, tout de la main au sport Mouké, nous avons reçu, je sais que vous l'ingambo Canabiso, nous avons un peu reçu, je crois que sportif va se retrouver. Moi, ma proposition, moi, formation, on a CSC que Flora Ibengazo Lingatika Léopard, Tikamboka, équipe nationale, à un niveau Afrique du Sud. Votre point de vue, proposition, Oyo, qui Bengue Bazo proposé, à Tika, équipe nationale, à renforcer Club Monde à niveau Afrique du Sud. Et cause à la erreur moko grave pour Nande Konabiso Florent Ibengue. Naibi kozo sala, on sala, les foot il faut la mingi monene naibi ango. Et ceux qui peut-être zo kozo les foot à monene te. Ezali à cause il y a des dirigeants tous na Congo et puis gouvernement il y a faux. Mais depuis au Bandaki, tu as fait un grand travail, mon très cher frère. Tu es un grand entraîneur. Côté Kambokate, peut-être au Kikokende n'a pas tout ce qu'on a, mais pourquoi? Ce que tu dois faire, c'est de négocier ton contrat. Il faut hausser la barre en haut. Yeah. Ceux qui bazo couper ça yo naïbi salaire na hauteur. Ceux qui bazo couper sur $20,000, il on a besoin de $30,000 par mois. Tu es un grand entraîneur comme les entraîneurs au bazo qui entraînaient Manchester, bazo qui entraînaient Barcelone. Tu es un grand entraîneur. Nous le reconnaissons. Koya awate. Oeza mboka mabe Afrique du Sud koya wate batoyo bamonisa ba entraîneur soni pasi na boile tika na besoin de konangai 1998 Philippe Troussier, un Français, il entraînait Kaiser Chiefs, équipe Mounene locale, Mounene locale, je dis bien locale parce que ça n'a rien fait en Afrique. Ils ont une équipe à Bassi. Il a entraîné Kaiser Chiefs jusqu'à ce qu'il va jouer pour être dans Kaiser Chiefs, va nommer entraîneur national de l'Afrique du Sud. Il y a une corruption congolais, congolais. Parce que cette équipe ici a été qualifiée à cause de la corruption. Les Congolais ont la corruption. À faire qualifier l'équipe, les Sud-Africains, les Longoliens, parce que azo kotia discipline na équipe. Koye ça va jouer comme la masangate, ko zo basi tena tango ya match, tango ya camp d'entraînement. Bah comment que se plaindre, bah que non,
c'est un dictateur, tout ça. Balongolier, même avant de faire un mandat, leur Balongolier, Japon est zouillé. Il a entraîné l'équipe de Japon, Philippe Troussier, jusqu'à amener le Japon, leur Japon, la Corée, pour organiser la Coupe du Monde. Il a amené le Japon à quart de finale, je pense que vous voyez bien. Mais awa ba fingiye na ba média awa télévision tout ça ba fingiye dera beta no ndembote bona boye. OK. Puis ba bandi ko changer ba entraîneur ya bango ba entraînement bazui pendant un moment avant Coupe du Monde bazui entraîneur moko ya Mozambique Carlos Queiroz ba yena yao. Il n'a même pas fait, non? Bah, fingier, oh, ayebi anglais te, oh, n'a évité qui leur a dit que c'est l'anglais qui joue le football, ou c'est le français qui joue le football. Football, c'est comme Makolo, Moutou, n'a intelligence. Bah, fingier, ayebi, alors, mon côté, bon aboye, bah, kati mandana ye. Le bakati ye, ban, Manchester est zouillé. Mais il a été un grand entraîneur en Angleterre. Oh, il ne peut pas entraîner. Ayebi Anglais, Bazui brésilien, Carlos Pereira, ce qui Pereira, au Bayaka Nayao. Carlos a mis Bango la Coupe du Monde en 2010. Mais ils n'ont même pas traversé la première manche. Ils ont été éliminés. Même Bina Bango a d'ouverture contre le Mexique. C'est le Mexique qui a marqué le premier but. Ils ont annulé ça. Et on n'a jamais montré ça dans le ralentissement. On n'a jamais montré ça. Mais le Mexique a tiré le premier but. Il a annulé en gros. Parce que il a la boile dans le stade. Jusqu'à ce que le joueur de Bango, Tchabalala, a tiré le but. Tout le stade était debout. Il a tiré le but ici là. Bakei, Betty France, ça n'a pas de problème, Anelka, tout ça, Tomboka n'a pas entraîné, la France était en débandade. C'est vraiment la victoire. Et puis il y a eu notre fait compatriote, Mutombo, je pense, qui avait entraîné l'équipe de Léopard ici, et puis l'équipe de Orlando Pirates, jusqu'à ce qu'Azongi a Koufi, Koya Awate, Libenge. Koya Awate, entraîné Vita Club, to Imana, to équipe nationale, ce que j'ai offre ailleurs, Kende, Koya Awate, vous avez passé temps là, Pamba, bako finga yo, bako sabote yo, awa, Koya na yo Awate. Ngana zande kuno, na kutana kana yo jour moko, si tu te rappelles, na Eastgate Mall, ozokota na lift, ngape na zobima, na Eastgate, ngana yo, tokangi photo, malheureusement, na zobima kabouye, ba détourner nga bazunga mutuka, na téléphone, na zakata na photo na oteme, koya na yo awate. Voilà, un message aussi pour la Léopard, parce que Baza partisan en peine en Coupe d'Afrique au Banda le 14 janvier avant. Dans tout mes souhaits au Léopard, le Léopard c'est une équipe légendaire, c'est une équipe qui fait trembler les stades africains. Malheureusement, nous n'avons pas une bonne fédération. Nous avons des gens qui font le fundraising de Hippolyte Kanambe. Ba Miibi, Constant Omari, Oa Mouibi. Vous êtes là pour récolter de l'argent. Vous êtes membre un peu perdu. Nous connaissons ça. L'inamovible président de la fédération. Point d'interrogation. Même l'équipe Afrique du Sud, Sundown et du Coupe d'Afrique, des clubs champions. Il y a point d'interrogation. Toi, on doit t'interpeller. Une fédération est indi Mukanda na Vita Club. Vita Club est bundi et beti sans dans le kuna et ya qui match nul. Et puis vous dites vous faites de la lettre au Batinda, vous avez aligné un joueur au transfert là qui est effectivité. Tout un staff d'une équipe, vous ne connaissez pas comment répondre
Il y a anguille sous roche. Hein. Vous avez fait ça pour avoir de l'argent. Moi, je suspecte ça. Vita Club devait avoir cette coupe, mais éliminer Vita Club, l'équipe Afrique du Sud n'est qu'une équipe finale. C'est suspect. Tout un staff dans une équipe, l'être et vous avez attendu quoi? Pour finaliser le transfert de ces joueurs, si c'est Ghanéens Maliens qui étaient dans Vita Club. Donc, les Léopards, c'est une équipe légendaire. Une équipe qui a fait trembler les stades africains. Mais vous avez trahi nos enfants. Bazakana Mbongote, les Léopards. Talandaye. Ndaye Mobimba, Azangi même chaise roulante. On l'a montré dans la TV5. Azangi chaise roulante. Ça coûte quoi, chaise roulante? Ici, ça ne coûte même pas 5000 rand. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Et la fédération est incapable de lui donner, de lui acheter une chaise roulante. Ndaye Mutumbula. Non. Ça, c'est de l'ingratitude. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est inhumain. On ne peut pas faire ça à un compatriote. Il en est de même avec ceux-là qui sont au Bazana Oyem na Gabon. Bananga Bazana Oyem. Nazana 5 enfants. Na Oyem. Je pense qu'ils viendront vous applaudir et je demande au Léopard d'y aller par patriotisme. Aller par patriotisme, dignité, prestige et la défense de la nation. Il faut que ceux qui ont toujours occupation. Nous sommes occupés. Faites ce que vous avez fait au Rwanda. Devant un dictateur, devant un meurtrier. Ndeng exploit Bosalaki na Kigali. Il faut se répéter kuna. Mbongo ezala. Ezalate. Il faut défendre honneur et pays. Il faut que balinga abisote na monde. Le fait que Bitumbeza na mboka tozali occupé. Il faut partout il faut au Bunda pour marquer d'une lettre d'empreinte que le Congo existe. Et le Congo existera. Bokena Gabon, ne soyez pas corrompus. Ne respectez pas les instructions de la fédération. Oba lignaka bato, oba sa qui entraînement, ba kabola, ba commission. Cela doit cesser. Boza Bananabiso, travailler pour le pays. Un jour nous serons bien. Travailler et ce travail doit commencer comme ça avait commencé à l'époque de Léopard. Bakoko Nabinu Bakoufa. Rappelez-vous de Brinch Chinabo. Rappelez-vous de Kazadi. Rappelez-vous de Mout. Rappelez-vous de Kilassou. Rappelez-vous de Dieu Ballon. Manu Kakoko. Rappelez-vous de Mayanga Delar. Rappelez-vous de Kibonge, Djento. Rappelez-vous de Kidimu. Et bien d'autres. Elles ont sonné pour la fédération congolaise. Ba Miyibi. Ba faux dirigeants. Bozangi si vite à club Coupe d'Afrique. Bozu corruption. Nenge Bosalaka. La Coupe du Monde, ce qui est en 2008. Leur Afrique du Sud. Et que Kobet abisu na Togo. Toyebi ce qui s'était passé en Afrique du Sud. Président de la fédération à l'époque, Ayokani, Namutumoko ya équipe wa Jomosono. Équipe Nabiso, Eyeko, ça la entraînement awa. Après, bakoti na avion moko. Pour pas que me kobeta na Togo, soit disant que na Kinshasa, Ebola ezali.
prétexte non soki ba sud-africain ba ke ko beta na Congo ba ko zo Ebola. Est-ce que Ebola est bon ba tunyo sur Congo? Moto mema Ebola ezalaka Kabila te. Ye moto mema Ebola ezalaki médicament ba yaki ko tester na Kikwit et bomi ba tunyo ba soso. C'est Kabila qui a fait ça avec les sociétés pharmaceutiques américaines et européennes. C'est lui. Bana na biso ba ko beta awa ensemble avec les Sud-Africains, ba continue avion moko mona wapi. Ba ko beta na Lomé na Togo na se Ambula. Motobati comme gardien de but, azaki gardien il y a équipe à Kaiser Chief qui était l'ami propre de Dr Koumalou, un des joueurs sud-africains. Bato la fédération congolaise ba pesa ki ba mitune na bana biso bati ya golte po bazwa ki lar ya watoyebi pe sika bazwa ki lar na muto pesa ki lar toyebi pe na muto azwa ki mongo na butu na 19h na bar nini na balabala Fortescue croisement Hunter na Raleigh bar moko ba congolaise la ko na sika bazwa ka lar toyebi yango bakei na Lomé bake ko beta ba pesa bango ba institution batia ba bité mwana na biso Zico Ntumba mwana ya Tumba Pousse le légendaire a marqué but contre l'Afrique du Sud quelques minutes après balongolier. Nous nous sommes demandé qu'est-ce qui s'était passé. To téléphoné bato na biso bazaki kuna babi no azakana asthma ndenga azakana asthma alors balongole po malili ezokanga nzoto nde balongolier or balongolier parce que il a désobéi na ba ordre ya ba chef na biso la fédération. L'air Afrique du Sud eti bi 1-1 ba inventé penalty moko moto atiaki penalty Zaïkaka oh joueur docteur Soy Koumalou. Moto Zalaki na bois azaki ami na junior son nom il est mort il y a 1 ou 2 ans. Ayebi ko azaka camarade naye a quoi il alors qu'il était capable de stopper le penalty. Avant que tu vas mettre la balle, il y a quoi il balle et kuna. Les léopards seront éliminés na Togo. C'est ça le secret qui s'était passé. Même l'air baillé en 1998, l'air avant Bakene Koubeta, la Coupe du Monde, na Japon. Nous savons ce qui s'était passé à Durban. L'air Chabani non d'ailleurs. Toti, premier bi. Deuxième bi. Toye bi batu ya mboka o ba côté ni bango na ba vestiaire bazo kotia ba bango ba mongo na katia ya ba poche toye bi yango. Alors toi, si c'est Constant Omari ou je ne sais pas comment tu t'appelles. Mais tu dois avoir honte ou tu demeures là inamovible. Tu es un voleur, un traître. Toi et Kaboulo Mona Kaboulo. Kaboulo Mona Kaboulo, toi. Il n'y a que toi qui es journaliste au Congo. Il n'y a pas d'autres journalistes. Yo osali correspondant au Canal Afrique, correspondant il y a France Inter, correspondant il y a RFI, correspondant de la Voix de l'Amérique, correspondant il y a partout, directeur de programme, journaliste. Bon, je ne dis pas que tu ne dois pas reporter. Et vous savez, quand vous êtes journaliste, vous êtes directeur des gens, vous devez vous retirer. Vous devez être dans l'ombre. Chimpumpu est mort et n'a pas été reporter jusqu'à sa vieillesse. Nous nous rappelons de grands journalistes qui les Congo a eu. Chimpumpu. Paul Basonga-Nzinga, Ekolanga Mongalikita, Kabasongo Nyunyu. Et beaucoup d'autres. Pourquoi il n'y a que toi? Toi, Kaboulo Mona Kaboulo. On n'est pas jaloux de toi, hein? Mais pourquoi il n'y a que toi, directeur de programme? Depuis quand un directeur de programme
se présente à la télévision pour reporter le match. Un directeur, on a un directeur, hein? Je ne m'invente pas. Je gère. Les gens travaillent. Toi, tu es au micro, tu présentes et à la radio, et à la télévision. Bah, mission, il n'y a que toi. Bon, ici, et bien, c'est comme journaliste sportif. Insister, je ne sais pas. Il facile, c'est ce qu'on appelle là où l'on forme les journalistes au Congo. Il n'y a que toi. Tu atteins la soixantaine, tu es toujours là. Tu t'appelles journaliste au Jean-François Kabolo, Mwana Kabolo. C'est quoi ça? C'est quoi? Mais respecte-toi et la dignité. Retire-toi. Donne la chance aux nouveaux talents, aux enfants, aux jeunes. Mais la voix d'Isaïe ou du Congo ne t'appartient pas. Tala, l'ancien chroniqueur de la musique, Kabongongo Iwankumbi venait de mourir. Toi aussi, bientôt, tu vas mourir. Tu peux être membre de PPRD ou quoi. Mais sois humble. Donne aux autres la chance de s'exprimer. Ne sois pas autocrate. Il n'y a que toi, partout. C'est toi qui dois venir maintenant à la télévision, un peu d'interview, tu rentres en tant qu'un vétéran. Ça ne prend pas ton salaire, ça ne te diminue pas, mais Olinga Kayoka no monana. Et puis la façon dont on présente les sports au Congo, mais c'est tellement honteux. Hein? Vous amenez des bouteilles de Primus à la télévision, vous amenez des produits de cosmétiques, hein? Vous amenez Vodacom, vous donnez 15-10 minutes. Oh, ce sont nos partenaires. C'est dans quel pays où vous voyez on fait une publicité de ce genre? On vient faire la publicité des savons, on amène des savons, on met des savons à la télévision comme ça. Hein? Les gens viennent parler beaucoup pour rien. Mais soyez dans le digital où la publicité est à 2, 3, 4 minutes, secondes même, ça passe. Mais vous amenez des gens qui viennent parler au Vodacom, au Raobank.